Bonjour, aujourd'hui, today is a new day. Si vous avez fait l'entraînement du jour, normalement, vous avez les cuisses qui chauffent bien, peut-être même quelques courbatures. Donc aujourd'hui, bien évidemment, sur le training, on va plutôt se focaliser sur le haut du corps. On va utiliser deux structures que vous connaissez maintenant, un Tabata et un EMOM. Je vous montre ça. Après l'échauffement généralisé, on est maintenant sur l'échauffement spécifique. Sur l'échauffement spécifique, vous allez faire 30 secondes de planche. Ici, sur les coudes, je reste bien droit. Je serre les fesses, les abdos. Je vous rappelle, je ne regarde pas mes genoux, mes pieds, ça enroule le haut de la colonne. Je regarde devant moi légèrement. 30 secondes. Ensuite, vous allez faire 20 man cross. Et on finit par 10 wall push-up ici. Donc 30 secondes de planche, 20 man cross, 10 wall push-up, 3 tours, comme d'hab. À vous. Alors, on va commencer la première partie du training avec un Tabata. Donc Tabata, je vous rappelle, ça se règle automatiquement sur l'appli. Le principe, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. 20 secondes in, 10 secondes off. Et on fait ça pendant 4 minutes, donc sur 8 cycles. À chaque intervalle de travail, on va alterner avec deux mouvements. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est le inchworm. Donc on va partir pied, largeur des hanches. Je vais légèrement fléchir les jambes. Je pose les mains au sol et j'avance jusqu'à la position de gainage. Quand je suis dans cette position de gainage, je reviens en ramenant les mains le plus près possible des pieds et je recommence. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on fait sur les 20 premières secondes. Le deuxième exercice, c'est l'horloge. Donc vous avez vu, pour ça, là, j'ai pris deux petits tabourets. J'ai un step, moi, à la maison, donc j'aurais pu prendre le step, c'est le plus pratique. Mais j'imagine que beaucoup de monde n'ont pas de step chez eux. Donc j'ai joué le jeu, donc j'ai pris deux petits tabourets. Si on n'a pas deux tabourets, on peut mettre des dictionnaires. Il n'y a pas besoin que ça soit très haut, là, on pourra mettre même plus bas que ça. Donc on met une pile de dictionnaires. Il en faut une devant, vous allez voir, pour tenir les mains. Mais il en faut aussi de la hauteur, alors ça peut être juste un sac, hein, derrière, juste pour passer les jambes par-dessus. Donc là, par exemple, j'aurais pu mettre une pile de dictionnaires et ici, un sac en hauteur. But du jeu, je viens prendre appui ici. Donc c'est pour ça que là, il faut que ça soit stable, forcément les dictionnaires. Et je viens passer de part et d'autre de mon obstacle. Je reste toujours bien à l'aplomb ici. D'accord? Donc vous allez voir, ça va surtout solliciter les épaules, faire un petit peu aussi de cardio et les abdos. Et il me faut forcément une hauteur derrière pour passer dessus, faire l'effort de passer par-dessus. Je répète, ça peut juste être un sac posé au sol. Là, il n'y a pas besoin que ce soit dur parce qu'on ne prend pas appui dessus. Donc le Tabata va donner 20 secondes de inchworm, 10 secondes de récup, 20 secondes d'horloge. 10 secondes de récup, 20 secondes d'inchworm, 10 secondes de récup, 20 secondes d'horloge, et ainsi de suite, pendant les 8 cycles, et donc 4 minutes. La deuxième partie du training. Donc on a pris entre 2 et 4 minutes pour récupérer. On va faire un EMOM. Donc je vous rappelle, l'EMOM, c'est l'acronyme de Every Minute on the Minute. Donc toutes les minutes, on va avoir un certain travail à faire. Le temps qui nous restera, c'est de la récup. On part toutes les minutes. Là aussi, ça se règle sur l'appli. Et on va faire ça pendant 10 minutes. Donc vous réglez un EMOM 10. Voilà ce qu'on va faire. Au sol, on va faire 4 push-ups, 8 shoulder touch, 4 push-ups. Je vous montre. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on finit 1, 2, 3, 4. Donc moi, il m'a fallu à peine une vingtaine de secondes, 20 petites secondes. Donc il me reste 40 secondes de récup avant de repartir. Je vais faire ça 10 fois. Bien évidemment, les pompes, on les a déjà vues, vous pouvez les faire sur les genoux. Si on peut, on se le fait dans le même principe qu'hier. Comme si c'était, alors pas un complexe, mais en tout cas on essaie de les faire unbroken, comme je viens de faire là.
Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser. Vous faites 4 pompes, vous récupérez les bras, les 8 shoulder touch, je récupère, je refais 4 pompes. Si vous pouvez aussi, essayez de faire tout ce que vous pouvez en pompe sur les pieds. Par exemple, si j'arrive à faire 2 pompes sur les pieds, les 2 premières, ensuite je fais les 2 autres sur les genoux, après je fais mes 2 shoulder touch, et après par exemple j'arrive qu'à en faire une seule sur les pieds, et les 3 dernières sur les genoux, faites-le quand même, ça sera toujours ça de prix. Donc voilà pour le training du jour. Aujourd'hui, en complément de la séance d'hier, on va travailler beaucoup sur le haut du corps et sur le gainage. Demain, on est déjà le dernier jour de la semaine. Et ouais, ça va vite finalement. Et comme j'essaye de le faire là, le vendredi, on va essayer de se faire un petit truc un peu original, un peu sympa. Et c'est vous qui allez bosser aussi demain. Je vous souhaite une bonne séance, une bonne journée. Et je vous dis à demain.